Vous êtes-vous déjà demandé comment quelque chose d'apparemment simple peut cacher une complexité si profonde que, mal comprise, elle peut transformer le succès en ruine? Imaginez-vous dans la peau d'un jeune homme confiant et promis à un avenir prometteur, recevant 4 conseils de son père sur son lit de mort. Il croyait que ce conseil détenait le secret de son bonheur, de sa prospérité et de sa réussite. Imaginez maintenant qu'en suivant ces directives, votre vie s'effondre. Cela semble paradoxal, n'est-ce pas? Cependant, le protagoniste de notre histoire d'aujourd'hui a vécu exactement cela. Un jeune homme, héritier d'une fortune et d'une sagesse ancestrale, qui, par manque de réflexion, a tout vu perdu. Sa richesse, sa santé et même les relations qui donnaient un sens à sa vie. Cette histoire commence dans une petite ville où un vieux marchand, connu non seulement pour sa richesse mais aussi pour sa sagesse, attirait l'attention de tous. Il avait construit un empire à partir de rien, mais avait vécu une vie bien remplie et satisfaite. Vers la fin, il réalisa que sa plus grande richesse n'était pas les pièces de monnaie qu'il avait accumulées, mais les leçons qu'il pouvait transmettre à son fils. C'est ainsi que, dans ses derniers instants, il appela le jeune homme à ses côtés et lui révéla le secret de sa vie réussie. 4 conseils simples. Il pensait que ces paroles non seulement préserveraient l'héritage de son fils, mais le propulseraient également vers des sommets sans précédent. Cependant, nous comprenons que l'interprétation des mots peut soit construire, soit détruire. Le jeune homme, désireux de suivre les traces de son père, écoutait attentivement chaque mot, mais il manquait quelque chose d'essentiel, le vrai sens qu'il y avait derrière. Ce fut le début de son voyage vers le point le plus bas. Avant de continuer, il est important de noter que la plupart d'entre vous qui regardent ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Si vous appréciez ce contenu et souhaitez voir plus d'histoires et de réflexions comme celle-ci, abonnez-vous maintenant et laissez votre like. Ce simple geste fait toute la différence pour que nous puissions continuer à proposer du contenu qui inspire et contribue à transformer des vies. Nous comptons sur vous pour grandir encore plus et porter ces messages à davantage de personnes. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact que les conseils d'interprétation peuvent avoir sur votre vie? Des histoires comme celles que nous allons raconter sont plus courantes qu'on ne l'imagine. Ils montrent que la sagesse réside dans la manière dont nous comprenons et appliquons les mots. Le jeune homme de notre histoire, plein d'espoir et de confiance, a reçu 4 conseils simples de son père avant de décéder. Le père, un commerçant respecté et prospère, croyait que ces directives seraient la clé pour que son fils non seulement préserve sa fortune, mais qu'il parvienne également au véritable bonheur. Il ne s'attendait pas à ce qu'une mauvaise interprétation de ces mots déclenche une chaîne d'événements désastreux. Ce conseil était curieusement énigmatique: sortez et revenez à l'ombre. Entourez votre maison de cuir. Sucrez toujours votre nourriture et gardez votre femme attachée. À première vue, ce sont des phrases qui pourraient paraître dénuées de sens, voire absurdes. Cependant, chaque phrase avait une signification profonde et symbolique, reflétant l'accumulation de sagesse du père tout au long de sa vie. Le problème, le jeune homme était incapable de voir au-delà du sens littéral. Cela soulève une question essentielle. Pourquoi avons-nous tant de difficultés à interpréter les conseils ou les enseignements symboliques? Selon des études sur la communication et la psychologie, comme celle publiée en 2010 par l'American Psychological Association, notre cerveau a tendance à rechercher le moyen le plus rapide et le plus direct de comprendre quelque chose, ignorant souvent les nuances ou les contextes. C'est ce que nous appelons le biais de littéralité, une tendance à interpréter l'information littéralement, sans réfléchir profondément à sa véritable signification. En pratique, ce parti pris s'est avéré désastreux pour le jeune homme. Il avait le sentiment de rendre hommage à la mémoire de son père en adhérant strictement au conseil. Pour répondre au premier conseil, il a construit une tente qui reliait sa maison à son lieu de travail, garantissant ainsi d'être toujours à l'ombre à son départ ou à son retour. Dans la seconde, il a entouré la maison de cuir, pensant que cela la protégerait. Pour le troisième, il a commencé à manger uniquement des sucreries, croyant que cela lui apporterait plaisir et satisfaction. Et le quatrième, eh bien, il a littéralement attaché sa femme, pensant que c'était une manière de la garder proche. Mais comme prévu, ses actions ont eu des conséquences dévastatrices. Son entreprise a commencé à faire faillite, les voisins sont restés à l'écart à cause de l'odeur du cuir, sa santé s'est détériorée et sa femme l'a quitté. Tout cela s'est produit parce qu'il n'a pas réussi à interpréter le symbolisme du conseil et à ne pas l'appliquer avec discernement. Cette histoire ne parle pas seulement d'une erreur individuelle, mais de quelque chose de plus grand, l'importance de la sagesse et de la réflexion. Depuis l'Antiquité, des philosophes comme Socrate et Confucius ont souligné la nécessité de remettre en question, d'interpréter et de comprendre avant d'agir. Après tout, le véritable pouvoir des conseils réside dans la manière dont nous les adaptons à notre réalité. Alors, avant de suivre des conseils, demandez-vous, est-ce que je comprends vraiment ce que cela signifie? Comme nous le verrons plus tard, le jeune homme de notre histoire a eu la chance de retrouver le sens des conseils de son père et de transformer sa vie.
Mais ce parcours d'apprentissage n'a commencé que lorsqu'il a décidé de demander de l'aide et de comprendre ce qu'il avait manqué. Les relations humaines sont le fondement de nos vies. C'est à travers eux que nous construisons notre identité, trouvons du soutien et affrontons les défis qui se présentent en cours de route. Cependant, négliger de les cultiver avec soin et éthique peut conduire à des conflits, des frustrations, voire des ruptures. Dans l'histoire du jeune commerçant, l'un des conseils les plus intrigants qu'il a reçus de son père était « Gardez votre femme attachée ». Pour lui, la phrase lui paraissait claire. Il a décidé d'attacher physiquement sa femme avec une corde, estimant que cela garantirait sa présence et sa fidélité, dans le but d'exécuter littéralement ses instructions. Cette interprétation révèle cependant une vision limitée et insensible des relations humaines, transformant un lien qui devrait être un lien d'amour et de confiance en quelque chose d'oppressant et de destructeur. Cette action désastreuse est un exemple clair de la manière dont un manque de compréhension peut ruiner même les relations les plus importantes. Au lieu d'interpréter ces conseils comme une invitation à renforcer les liens avec patience, dialogue et respect, le jeune homme a opté pour une voie littérale qui ne tenait pas compte des sentiments et de la dignité de sa compagne. Résultat, il s'est retrouvé seul, sans le soutien émotionnel que cette relation aurait pu lui apporter. Nous arrivons à la moitié de notre histoire. Et si vous appréciez cette réflexion, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide à fournir un contenu plus transformateur à l'avenir. Et il y a plus. Dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien vers mon e-book « L'essence divine », redécouvrir le moi intérieur et la paix spirituelle. La confiance, la communication et la compréhension mutuelle constituent le fondement de relations saines. Des recherches modernes, comme celle menée par l'Institut Gottman, l'un des plus respectés dans l'étude des relations, montrent que les couples capables de résoudre les conflits avec empathie et respect ont jusqu'à 80% de chances en plus de maintenir une relation heureuse et durable. Relation. Ces chiffres renforcent l'importance de traiter les liens humains comme une priorité, en investissant du temps et de l'énergie pour comprendre les besoins et les sentiments de l'autre personne. Mais quel est le lien avec l'éthique? Les relations ne peuvent prospérer sans un engagement éthique à agir avec intégrité, honnêteté et considération envers les autres. Ce contexte définit l'éthique comme le fait de traiter activement les gens comme des individus ayant des droits et des sentiments, et non seulement comme étant bons ou mauvais. Dans le cas du jeune commerçant, son échec éthique ne résidait pas seulement dans le fait d'attacher sa femme, mais aussi dans le manque de réflexion sur l'impact que ses choix pourraient avoir sur elle. L'histoire nous amène également à un point essentiel. Les relations humaines sont le reflet de nos priorités et de nos valeurs. En négligeant le sens profond des conseils de son père, le jeune homme a montré à quel point la superficialité peut éroder les fondements d'un véritable lien. Au lieu de cela, lorsque nous respectons les autres et valorisons nos relations, nous créons un environnement réciproque qui renforce les liens. Tout comme le jeune homme a dû l'apprendre à ses dépens, chacun de nous est responsable d'entretenir les relations qui nous entourent avec des attitudes éthiques et empathiques. Et cela ne se limite pas au mariage ou aux relations familiales. Cela s'applique également aux amitiés, aux partenariats de travail et aux interactions quotidiennes. Lorsque nous construisons une base solide basée sur la compréhension, le respect mutuel et l'éthique, nous créons non seulement des liens plus solides, mais également un espace où chacun peut s'épanouir. La leçon est claire, garder quelqu'un lié ne signifie pas restreindre, mais plutôt renforcer les liens par la confiance, l'attention et l'amour véritable. Après tout, des relations solides ne sont pas une question de contrôle, mais de liberté de choisir d'être avec ceux qui nous respectent et nous valorisent. La transformation est un processus puissant et naît souvent de nos erreurs les plus douloureuses. Reconnaître qu'il avait mal interprété les conseils de son père marque un tournant dans le parcours du jeune commerçant. Il a vu sa fortune disparaître, sa santé se détériorer et, pire encore, il a perdu le respect et l'amour de son entourage. Ce fut un moment de ruine absolue, mais aussi d'opportunité. La rédemption a commencé lorsqu'il a décidé de demander de l'aide. Désespéré et sans réponse, il trouva un sage qui, avec patience et sagesse, l'aida à voir le vrai sens des conseils qu'il avait reçus. Ce moment n'était pas seulement une expérience d'apprentissage. C'était le début d'un voyage de découverte de soi et de reconstruction. Le jeune homme a compris que les erreurs qui l'ont conduit au plus bas n'étaient pas la fin de son histoire, mais plutôt le début d'une nouvelle opportunité de remodeler son destin. La transformation, dans ce contexte, nécessite le courage d'affronter nos échecs et l'humilité d'en tirer des leçons. Pour le jeune homme, cela impliquait de réévaluer ses choix et de reconnaître que ses actes, même lorsqu'ils étaient accomplis avec de nobles intentions, étaient basés sur des interprétations erronées. Cette prise de conscience l'a amené à comprendre que la sagesse ne consiste pas seulement à écouter ou à suivre des instructions, mais à comprendre le contexte et à les appliquer avec discernement. Le processus de rédemption nécessite également une action. Savoir où vous vous êtes trompé n'est que la première étape. Le véritable défi consiste à corriger le cap. Inspiré par les explications du sage,
le jeune homme commença à appliquer les conseils de manière symbolique et pratique. Il a commencé à travailler dur, valorisant l'effort comme une forme de croissance. Protégez votre maison et votre fortune non pas avec des barrières physiques, mais avec des stratégies et une planification intelligente. Il a changé ses habitudes alimentaires, équilibrant santé et plaisir, et surtout, il a commencé à valoriser les relations dans sa vie, reconstruisant la confiance avec sa femme et son entourage. Ce parcours de transformation est un exemple de ce que de nombreux psychologues appellent la croissance post-traumatique, le concept consistant à trouver de la force et un but après une grave adversité. Des études menées par l'Université de Caroline du Nord en 2015 montrent que les personnes confrontées à des crises profondes en ressortent souvent plus résilientes et plus concentrées, redéfinissant ainsi leurs priorités et leurs objectifs. Mais la rédemption n'est pas instantanée. Pour le jeune marchand, il a fallu du temps, de la persévérance et des efforts continus pour reconstruire non seulement sa vie matérielle, mais aussi sa propre identité. Il a appris que la véritable richesse ne réside pas seulement dans ce que nous possédons, mais aussi dans la manière dont nous menons nos actions et nos relations. À la fin de ce voyage, le jeune homme a non seulement récupéré ce qu'il avait perdu, mais est également devenu une personne plus sage et plus consciente. Son entreprise de nouveau prospère. Essa santé est améliorée à la renou de lignes avec ce tu as élevé blesses. Sa transformation a montré que, même face aux plus grandes erreurs, il est toujours possible de recommencer, à condition que nous soyons prêts à apprendre, à changer et à agir avec détermination. Cette histoire nous enseigne que le chemin de la rédemption est ouvert à tous. Peu importe jusqu'où nous sommes allés dans la mauvaise direction, il est toujours temps de rectifier le tir. Et souvent, c'est dans les moments de plus grande douleur et d'échec que nous trouvons les germes de notre véritable croissance. L'histoire du jeune commerçant nous laisse avec une réflexion profonde. La vie est un processus constant d'interprétation et d'apprentissage. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne sont pas seulement des tests de nos capacités, mais aussi des opportunités de voir au-delà de l'évidence, de comprendre ce qui compte vraiment et de grandir avec nos choix. Les conseils de son père n'étaient pas seulement des conseils pratiques, mais des leçons ancrées dans la sagesse et le symbolisme. Il nous montre que la vie exige plus que suivre des instructions. Cela nécessite du discernement, de la réflexion et une vision ouverte pour adapter ce que nous apprenons à notre situation. Ce n'est pas le conseil lui-même qui détermine le résultat, mais la manière dont nous l'appliquons à notre voyage. Cette histoire est un puissant rappel que les erreurs font partie du voyage. Le jeune marchand a tout perdu, mais a trouvé la rédemption lorsqu'il a réalisé que chaque erreur contenait une leçon précieuse. Tout comme lui, nous avons tous la chance de transformer les difficultés en apprentissage et de reconstruire notre vie avec plus de clarté et de sens. Avant de terminer, réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous pris une décision sans vraiment réfléchir à ses implications ? Combien de conseils avez-vous suivis sans en comprendre le véritable sens ? La leçon la plus importante ici est peut-être de ralentir, d'observer attentivement et d'agir avec sagesse. Après tout, le succès ne dépend pas seulement d'atteindre la destination, mais aussi de la façon dont nous choisissons le chemin. Alors aujourd'hui, emportez ce message avec vous. Chaque conseil, chaque expérience et chaque défi est une opportunité de grandir et d'évoluer. À nous de choisir si nous voulons les interpréter en profondeur ou passer à côté d'eux sans nous rendre compte de la vraie valeur qu'ils véhiculent. Et maintenant, je vous demande, que feriez-vous différemment si vous saviez que chacun de vos choix a le pouvoir de transformer non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent ? Pensez Y. La prochaine étape est entre vos mains. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Partagez vos opinions ou questions dans les commentaires. Nous aimons avoir de vos nouvelles. Envoyez ce message à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de réfléchir à ces enseignements aujourd'hui et activez la cloche pour ne pas manquer le prochain contenu. Et en parlant de ça, ne vous arrêtez pas là. Cliquez sur la vidéo suivante pour continuer ce voyage de découverte de soi et de sagesse. J'espère vous y voir.